Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, depuis le mois dernier, puisque certains d'entre vous ou certaines d'entre vous pourraient ne visionner que ce genre d'émission et c'est aussi votre choix. Pour la séance d'aujourd'hui, j'utiliserai 4 oracles. On va commencer par l'oracle des temps mécaniques, suivi de l'oracle Travaille ta lumière de Rebecca Campbell, suivi d'un nouvel oracle qui nous rejoint aujourd'hui, qui s'appelle Starseed, c'est-à-dire graine d'étoile en français, du même auteur Rebecca Campbell, et on terminera avec l'oracle du Phénix. Ce sera un tirage en 5 cartes pour chaque oracle. Pour les 3 premiers, on recouvrera une fois et pour le dernier, on ne recouvre pas. Par contre, on regardera bien les 2 decks. Oui, je vous donne la trame, comme ça vous suivez aussi en même temps. Allez, on y va, vous êtes prêts? C'est parti. Alors évidemment, je vous invite à vous détendre et à prendre le dessert, la collation de votre choix avec la boisson chaude de votre choix. Puisqu'au moment où je mets en ligne, 16h16, c'est l'après-midi, mais si vous visionnez dans la soirée, après, voilà. Vous faites comme vous voulez. Normalement, c'est bon pour la... Je pourrais les faire en ligne. Je vais regarder pour... C'est toujours pareil, par rapport au cadrage. Allez, l'oracle des temps mécaniques. Pour nos amis, illumine ta lumière en 5 cartes pour la première couche. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile, bien sûr, mais aussi une belle découverte. Allez, plus que 2. Et la dernière. Ok. Alors, je vous les redécale encore. M'assurer que c'est bon, vous les voyez bien. C'est tout bon, vous les voyez à peu près, oui. Hop, pour l'éclairage. Allez, on y va pour la première. Il est question d'avancer vers votre futur avec prudence ici avec la tortue. La tortue étant aussi le symbole de la longévité, mais aussi de la mémoire et de la sagesse. Le fou, c'est le grain de folie, c'est n'en faire qu'à sa tête. Et c'est aussi, quelque part, retrouver son équilibre. Le grand-père qui rebondit avec la tortue, la sagesse, la longévité, qui est la carte centrale. Le renard, la ruse, l'intellect du côté positif et du côté négatif, c'est la malice. Et l'étoile de mer, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est aussi l'exploration, la liberté. Alors moi, ce que je comprends, c'est déjà que vous êtes dans un état d'esprit d'avancer avec prudence. Vous avez conscience des enjeux actuels, que ce soit sur votre cercle familial ou à plus large échelle du côté sociétal. Vous êtes conscient des enjeux, vous avez bien ouvert les yeux et les oreilles, vous êtes conscient de ceci et vous avancez vers votre futur sur votre propre voie avec prudence, puisque nous avons la carapace ici et avec toute la sagesse qui est la vôtre, puisqu'en plus couplé avec le grand-père, ça appuie sur cette notion de sagesse, d'expérience de la vie. Pour autant, avec la carte du fou et du renard, là vous me dites que non seulement vous avez décidé de n'en faire qu'à votre tête en usant de votre propre intellect, mais ça peut aussi me dire du côté sociétal et du côté un petit peu plus terre à terre, que le poudré, tout ce qu'il peut dire, vous n'en avez cure. Voilà. Il peut faire appel à sa malice en obéissant à ses maîtres. Vous en avez rien à fiche. Parce que vous savez qu'il est complètement zinzin dans sa tête, j'assume mes propos, et vous n'en avez rien à fiche. Vous avez décidé, comme l'étoile de mer,
bah, comme l'étoile de mer, voilà, vous vous reposez, vous vous étalez complètement, vous vous laissez aller, vous vous adaptez aussi et vous êtes tout à fait capable, eh bien, comme la carte du fou l'indique pour vous, d'explorer votre propre liberté aussi dans votre espace. Donc quelque part, c'est que du bon ici. Je vais questionner GG par rapport à la carte du fou et du renard, si effectivement, parce que moi j'ai pensé au poudré tout de suite, que vous n'en avez cure de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, lui et sa clique. Hein. Voilà, vous avez décidé d'avancer avec prudence sur votre propre voie, avec toute votre sagesse, votre mémoire, tout en explorant ce que vous avez envie d'explorer vous. Ok, super, on continue avec la deuxième couche. Allez. Donc pour maintenir votre lumière, eh bien c'est être souverain dans votre espace, bien entendu. Personne n'a d'ordre à vous donner et les conseils que je vous donne, vous les recevez en information. Après, vous les disposez comme vous souhaitez. Allez, on y va pour la deuxième couche. Ok. La tortue, alors sur la tortue, nous avons l'automne. L'automne, ça indique évidemment la saison, mais ça indique aussi la récolte. La récolte de votre liberté, j'ai envie de dire, et de la communication qui se libère aussi, puisqu'ici, avec la carte des oiseaux dans la cage, ça indique déjà une forme de libération, puisque la cage est ouverte, et que les oiseaux, eh bien, comme leur chant l'indique, ont cet art de communiquer, de transmettre. La santé, ici, avec la médecine, on va regarder avec la carte d'à côté, l'été. Quelque chose de rayonnant, de chaud. Il y a de l'énergie. Le prisonnier. Ok. Alors, là j'ai comme l'impression qu'on est sur un... Attends. Mais GG, dis-moi, si on est sur un sujet géopolitique, là. Oui. Est-ce que là, tu es en train de me dire... Alors, je suis désolée, je ne fais que lire les cartes, hein. Mais il n'empêche que ça peut quand même être en adéquation avec le thème de l'émission, c'est-à-dire illuminer votre lumière, puisque en ayant en information les intentions des élites pourries, quelque part, vous contrecarrez et vous maintenez votre lumière. Donc là, avec les cartes, ma GG subliminale et l'oracle m'indiquent que pour cet été, les élites pourries veulent mettre le paquet pour nous museler, nous enchaîner à leur soumis-pointion, hein, puisqu'ils savent qu'en ce moment, il y a de plus en plus de paroles qui sont libérées de manière alternative. Hein, sauf que ça leur plaît pas. Hein. La récolte, moi, je la prends comme la feuille qui tombe et c'est quelque chose de bénéfique. Hein, la parole qui tombe. Mais du point de vue bénéfique, hein, positif. Et pour le gouvernement, eux, ça leur plaît pas. Ils ciblent les personnes âgées aussi avec la pique-pique. Hein, parce que j'ai la carte médecine sur le grand-père. Donc là, s'ils vous refoutent une nouvelle campagne de Vaxi.nation pour les seniors, dites non. Alors malheureusement, il y a des personnes qui ne pourront pas refuser parce que, comme ma mamie, ils sont en EHPAD et là, hein, et ma mamie, 97 ans bientôt, à son âge, ça sera difficile de lui faire ouvrir les yeux. Mais si, au mieux que vous pouvez, si vous pouvez, pour votre entourage, si vous connaissez des personnes qui sont aussi de votre génération, les empêcher de se faire picouser, ça sera une belle action de votre part pour préserver leur vitalité, leur santé. Parce que là, pour cet été, le gouvernement veulent mettre encore le paquet avec les institutions de signes complices et traîtres à leur espèce. Donc voilà ce que je peux en dire pour la deuxième couche. Donc là, c'est surtout de contrecarrer les intentions des élites pourries et de leurs complices. Et j'assume mes propos.
Bien, je demande à Gégé s'il y a autre chose à rajouter. Très bien, on va regarder le dos de deck. Merci ma Gégé. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah, je vais vous parler de vitalité. Hein. On a l'arbre de vie, bah oui, hein, ils veulent atteindre notre vitalité, notre croissance, et pas que sur une seule génération, mais sur plusieurs aussi. Hein. Voilà, ça surbrille, j'ai des énergies qui me le confirment. Alors ça peut être ma maman, comme mes guides, comme qui sont devant. Hein. Et GG Subliminal, elle vérifie systématiquement leur ADN fréquentiel et leurs intentions. Et ça, c'est avant chaque enregistrement, et même pendant. Je le dis pour les sceptiques. Donc, en deux deck, l'arbre de vie lui-même, hein, eh bien, me confirme que effectivement les épourris tentent pour cet été de nous enchaîner une nouvelle fois avec les outils qu'ils ont déjà utilisés auparavant, et notamment par la pique-pique, parce que ils sentent que le vent tourne et que de plus en plus de révélations se font avec la libération de la parole. Et ça leur plaît pas aux élites. Sauf que nous, on va dire non. Ta campagne de vaccination et l'IA et machin, non, non. C'est cause toujours, tu m'intéresses. Je suis libre dans mon espace, je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux avec ma santé aussi. Voilà. Comme ça, c'est dit. Allez, on va continuer avec les oracles de Rebecca Campbell. Donc celui-là, on l'utilisera après. On y va avec Travail ta lumière, que vous connaissez déjà, pour ceux qui ont déjà l'habitude de regarder les séances Illumine ta lumière précédentes. Donc c'est en 5 cartes. Alors, elles se sont retournées, j'ai pas eu le temps de toutes les voir. Même si j'ai un petit clin d'œil de maman de Marie. Qui est notre mamie à toutes. Oui. La petite coupe. 1, 2. Allez, travaille ta lumière. Encore 2 cartes, hein, s'il te plaît. Ok. Alors, je vous les replace correctement. Ça va, vous me suivez toujours? Allez, on y va. Et nous avons le grand rassemblement ici avec cette notion de famille d'âme, de personnes, de conscience qui vibrent sur les mêmes fréquences et qui, par le biais de synchronicité, de situations qui peuvent paraître rigolotes, ou vous vous dites, bah tiens, c'est une coïncidence. En fait, il n'en est rien. Nous sommes amenés à nous rassembler. Je vous parlais de la maman de Marie, j'avais vu la carte qui s'était retournée. Anna est donc avec nous, son énergie est avec nous, l'énergie mariale et l'énergie féminine est avec nous, mais l'énergie christique aussi à plus large échelle. C'est une énergie extrêmement puissante qui est située actuellement sur des plans supérieurs, 12e dimension, voire plus. Hein. Donc c'est très 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 fort. Et là, elle nous envoie un petit clin d'œil en nous disant... Je suis là avec vous aussi, mon énergie féminine vous accompagne dans ce processus de grand rassemblement entre conscience éveillée. Parce que vous avez pour mission, eh bien, d'ensemencer la lumière, de placer les fondations d'une nouvelle ère. Ça fait partie d'un plan divin. Et elle nous accueille avec ses bras ouverts, merci. Croyez en votre chemin, oui, faites-vous confiance. Il me semble que la confiance fait aussi partie des vertus célestes, mais en tout cas, c'est une valeur positive. Ayez confiance en vous. Donc, placez de la confiance en vous. Continuez de vous... d'être fixé sur votre boussole, votre intuition aussi, parce qu'il est question de chemin, il est question d'orientation. Et puis ce qui est intéressant, nous avons sur cette carte un édifice ici,
qui fait un petit peu penser à l'arc de triomphe. C'est votre triomphe à vous. Et en plus, vous savez que vous êtes soutenu par le divin, hein, puisque là, en anglais, il est écrit « Si vous saviez que vous étiez soutenu, qu'est-ce que vous feriez ?» Oui, c'est la question. Que feriez-vous si vous savez avec certitude que vous êtes soutenu par le plan divin et que vous avez suffisamment de sagesse pour vous orienter sur votre propre chemin en vous faisant confiance? Nous avons la carte du miroir ici. Qu'est-ce qui vous agace encore un petit peu par rapport à cet effet miroir, que ce soit par rapport à des paroles, des propos, des situations vis-à-vis d'une personne ou non, hein. Il y a des effets miroirs qui peuvent se produire. C'est là où il est intéressant de conscientiser cet effet miroir et de continuer votre travail personnel pour vous débarrasser de ce qui pour vous pourrait être agaçant sur le plan émotionnel par rapport à cet effet miroir. Alors même si ça peut être inconfortable, dites-vous que ça peut au contraire vous être très très utile. Ah, ça va parler à certaines. On a Akasha ici, les mémoires. Et avec la phrase en dessous, on m'indique que votre guidance est divinement guidée. Si je traduis littéralement, ça rejoint avec la carte fais confiance, fais-toi confiance et surtout aie confiance en ton chemin lorsqu'il était aussi question d'orientation. Quand on vous dit que vous êtes aussi soutenu par le divin, c'est ça. Akasha, c'est ça. C'est pas que les mémoires, c'est aussi du fait de votre connexion avec votre étincelle divine et la lumière de la source. Vous savez où vous dirigez. Parce que vous avez retrouvé votre autonomie et votre indépendance, vous êtes en train de le faire. Et c'est tant mieux. Et évidemment, on fait un petit bisou à Anne pour son petit clin d'œil avec l'énergie féminine, l'énergie mariale, l'énergie christique. Merci. Magnifique. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais de famille d'âmes tout à l'heure avec la carte le grand rassemblement. Qu'est-ce qu'on a? Famille d'âmes. Ici. Je l'invente pas. Donc effectivement on est en train de se réunir entre consciences de même fréquence et entre famille d'âmes aussi. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est une évidence. Oui. Moi, je la traduis par une ouverture sur une nouvelle ère. On sort d'une période compliquée pour entrer dans une nouvelle, mais ça nous demande aussi un effort collectif pour que cette nouvelle ère puisse voir le jour. Alors, c'est fantastique parce que on a à la fois maman Marie avec sa maman Anne, qui sont toutes les deux là. Je vous parlais d'énergie mariale. Bah voilà, elles nous font un petit coucou. Merci à toutes les deux. Je n'oublie pas Myriam aussi. Ou Marie Magdala. Ou, bon, moi j'ai pour habitude de l'appeler Myriam. Et là on a la mère étoile ou l'étoile mère. Comment peux-tu... Alors, comment peux-tu materner toi-même? Alors là, il est question de douceur, de tendresse aussi, mais de... comment on appelle ça? Mince. Mince, j'ai oublié, pardon, ça m'a échappé. Oh, mince, ça m'a échappé, pardon. Ça va me revenir plus tard. Les liens ici... Oui, il faut créer des liens et ça rejoint avec la carte le grand rassemblement. Qu'est-ce que nous avons encore besoin oui, qu'est-ce qu'on a encore besoin pour établir de nouveaux liens? Mais c'est surtout où? Et on avait la carte grand rassemblement avec famille d'âmes. Où est-ce que vous pouvez créer de nouveaux liens? Intéressant.
Et on avait la carte et confiance en ton chemin, donc laissez-vous guider aussi. Et ici, bah, c'est la rose éternelle. La rose éternelle qui va aussi avec la guidance. Que c'est en train d'arriver pour vous. Et c'est quelque part un épanouissement. Hein. C'est-à-dire que du fait d'avoir retrouvé votre autonomie, votre indépendance, de vous laisser guider par votre intuition, hein, tout en sachant que vous êtes accompagné par l'énergie mariale, par l'énergie christique, par l'intermédiaire notamment de Anne et de sa fille maman Marie, qui vous permettent aussi eh bien, de continuer cette élévation de votre conscience que vous avez aussi démarré avec un travail personnel, et bien en même temps ça vous amène à un épanouissement de vous-même parce que vous avez retrouvé votre chemin et vous continuez de vous connecter avec des personnes où vous allez le faire avec des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous et qui pourraient même appartenir à votre famille d'âme, ce qui est plutôt intéressant. On va regarder en d'autres deck. Oh. Alors peut-être que dans une vie antérieure, dans une incarnation intérieure, vous avez été prêtresse. C'est possible. Mais là, on a la carte prêtresse qui est sortie. Prêtresse, c'est la représentante d'une parole, la représentante d'un enseignement, mais qui n'est pas dogmatique. Et c'est la représentante aussi de tout ce qui est leadership. Hein, puisque là, il est question de leadership. Il est question de franchir une nouvelle étape tout en étant autonome par rapport à vous-même et indépendant par rapport à vous-même aussi. Mais par rapport au titre, la prêtresse, ça m'indique qu'il y a de fortes chances que dans une vie antérieure ou plusieurs, vous avez eu le rôle de prêtresse. Bon, quelle que soit la sororité, hein, mais vous avez été prêtresse à un moment donné. C'est possible. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle travail Ta lumière de Rebecca Campbell. On va continuer avec donc l'oracle qui nous rejoint aujourd'hui, qui s'appelle Starseed en anglais, Graine d'étoile en français. Pareil, ça sera un 5 doublé. J'en ai trop. Et j'ai pas fait la coupe. Et je vais la faire. Alors j'ai eu le temps de l'explorer un petit peu cet oracle. Vous verrez, les cartes elles sont sympas aussi. C'est sur le même principe que Travaille ta lumière. Allez, on y va. En 5. Magnifique. Alors, il est question de visualisation d'images, mais il est question aussi d'idées inspirées grâce à l'énergie des Pléiades. Rappelez-vous avec l'oracle Travaille ta lumière, celui que j'ai utilisé juste avant, quelquefois on avait la carte Pléiades. Les Pléiades, c'est une double mission. C'est à la fois élever les consciences, hein, mais également bien représenter aussi la lumière sur Terre. Hein. Et là, on m'indique que non seulement vous avez des idées inspirées parce que vous avez retrouvé votre pouvoir de création, que vous avez les idées claires avec cette vision quelque part, hein, ce troisième œil, mais qu'en plus vous êtes aussi soutenu par l'énergie des Pléiades. Il est possible que parmi vous, vous ayez un ou une partie galactique qui fasse partie de la constellation des Pléiades. C'est tout à fait possible. Oui. Alors vous aspirez à revenir à la maison, mais la maison c'est la source. Hein, que peut-être des fois vous vous êtes senti inconfortable d'être sur Terre, mais en même temps votre mission sur Terre elle a un but. On aura beau dire, beau faire, au fond de vous, vous savez que votre incarnation n'est pas anodine,
que même si vous avez traversé des épreuves, il vous a fallu comprendre par vous-même quelle était votre mission sur Terre pour l'accomplir au mieux. Juste avant, on avait la carte avec l'énergie de la Pléiade, cette double mission. Donc même si vous pouvez ressentir quelquefois un besoin de revenir à vos sources, c'est-à-dire, comment dire, oui, le mal du pays, mais le mal du pays du côté des étoiles, vous savez que tôt ou tard, vous allez y retourner. Il vous suffit juste d'être patient et de continuer d'accomplir votre mission ici sur Terre au mieux que vous le pouvez avec conscience et avec le cœur. Là, on me parle d'enfant intérieur ici, hein, avec la tendresse, avec la pureté et avec les dons rares. Alors, dons rares ou dons exceptionnels, en même temps, ça m'indique que vous avez des capacités extrasensorielles qui étaient déjà naturellement en vous, qui ont été pendant un temps bloquées, mais que vous retrouvez au fur et à mesure. Mais on m'indique déjà que vous êtes une âme pure, vous êtes une âme qui est remplie de tendresse et d'amour, et que vous êtes tout à fait en capacité de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et puis il y a le titre, l'enfant doré. Ça peut aussi m'indiquer qu'avant votre incarnation dans la matière, vous avez été conçu dans la lumière. Et ça, c'est très positif. Alors ici on a la carte du pardon. Le pardon, oui, I'm sorry, c'est je suis désolée, hein. C'est que vous vous pardonnez vous-même sur des périodes de votre passé qui ont été compliquées, difficiles. Alors je sais, vous allez me dire c'est facile à dire, mais croyez-moi, quand vous apprenez et quand vous réussissez à vous pardonner vous-même, sincèrement, avec le cœur, sur des choses que vous avez fait par le passé, je peux vous assurer que vous vous sentez plus allégé et plus apaisé, et surtout votre lumière intérieure qui est déjà présente va s'expandre de plus en plus et va se, comment dire, se densifier, mais vous me comprenez quand je dis densifier, de plus en plus aussi. Si vous voulez que votre lumière s'expande, c'est de vous libérer de vos chaînes. Et vous libérer de vos chaînes, ça passe aussi par le pardon de vous-même. Je sais, ça a l'air facile à dire, mais croyez-moi, quand vous réussissez à le faire, c'est vraiment plusieurs sacs de sable dont vous vous délestez. Je vous en parle en connaissance de cause. La terre intérieure ou l'intraterre. Oui. Alors, il y a des nouvelles solutions. Alors, nouvelles solutions et des nouveaux départs. Ah, bah oui. En vous pardonnant vous-même, vous repartez sur un nouveau départ aussi. Donc, il y a plusieurs messages sur cette ligne. Il y a déjà l'énergie de la Pléiade qui est là, qui est en vous, qui fait partie de votre mission, même si vous pouvez ressentir mal-être du pays, si je puis dire, hein, mais en même temps, votre mission sur Terre, elle a un but précis, parce que vous êtes une âme remplie de tendresse, vous êtes une âme pure, vous êtes une âme qui avait été incarnée dans la lumière, et que pour expandre votre lumière, il vous faut apprendre à vous pardonner, quitte à reprendre un nouveau démarrage depuis le début, mais vous savez que cela est nécessaire et utile pour vous et pour votre entourage également. On va regarder en deuxième couche. Nous avons les baleines et les orques ici. Alors ça me fait un peu sourire parce que j'ai appris, confirmé par Jean-Charles et Anne qui sont mes guides et par ma maman aussi et par GG Subliminal, que au cours d'autres incarnations antérieures, j'ai été une baleine et une orque aussi apparemment. Et là j'ai baleine et orque. J'avais fait une vidéo sur les fonds marins il n'y a pas longtemps. Et il est question de chant des baleines et chant des orques qui contiennent des fréquences extrêmement fortes et purificatrices aussi pour vous. Et de profondeur également. Donc quand on parle de profondeur, c'est le silence profond. On en revient à cette exploration de vous-même
pour continuer de mieux vous connaître et de vous reconnecter de plus en plus avec votre étincelle divine. Parce que tout peut se déconstruire à l'extérieur. L'essentiel est de vous reconstruire à l'intérieur. On en revient à cette intériorité. Ah, on a Mars ici avec nous. Oui, la planète Mars a été une planète vivante avant que les méchants pas beaux décident d'en faire n'importe quoi et d'en exterminer le peuple. Hein, oui. L'état de Mars, on peut remercier les méchants pas beaux. Mais on espère que Mars, plus tard, pourra retrouver toute son énergie. Hein, parce que là, il est question de... Eh bien, oui. Alors... Le grand sévrage, j'ai envie de dire, avec l'énergie de Mars, l'action, avec la colère, le conflit. Hein, mais c'est surtout être dans la douceur. Il y a eu un conflit, il y a eu une grosse colère avec ces méchants pas beaux qui ont fait n'importe quoi avec la planète Mars. Je vous invite d'ailleurs à voir des vidéos sur des séances d'hypnose régressive concernant la planète Mars et notamment sur la chaîne de Madame Nathalie Sarkisianst. J'espère que je n'écorche pas son nom de famille puisque elle aussi a eu des incarnations où elle était une galactique par rapport à Mars également, donc elle peut très bien en faire part. D'ailleurs elle en parle, hein. Donc n'hésitez pas aussi si ça vous parle, hein. Et je vais faire un petit aparté sur l'actualité avec le musqué. Vous savez de qui je parle en parlant du musqué. Quand il vous fait rêver avec un voyage sur Mars, dites-vous que c'est du flan. Lui, son idée, c'est de transformer l'homme en robot. Pour la carte suivante, on a les terres perdues. Les mémoires d'âme avec bien les dons qu'on l'a déjà fait. Oui, on a déjà contribué à une ère d'or par le passé, hein, que même si ce sont des mémoires passées, en même temps, on me dit qu'on y a contribué. Ah, bah, je vous parlais de double mission tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Double mission, c'est confirmé puisqu'avec la première carte, on avait l'énergie des Pléiades. Hein. Double mission, ben oui, vous êtes un travailleur de lumière. Et vous servez le monde aussi ce faisant. Hein, parce que ben, avec votre lumière, vous permettez à une nouvelle ère d'émerger en même temps. Même s'il y a eu des âges d'or par le passé, des vestiges, mais vous savez que votre incarnation n'est pas anodine. Oui. Forgez votre propre chemin, j'ai envie de dire. Hein? Soyez le leader de votre destin. C'est de ça qu'il est question ici avec cette carte. Si je vous traduis, c'est forge, ne suis pas. C'est, eh bien, pave un nouveau chemin. Sois le leader de ce que tu voudrais être ou de ce que tu as été. Oui, oui, reprenons notre pouvoir intégralement. En ensemble la lumière. Et surtout, faisons en sorte que notre planète ne devienne pas une Mars numéro 2. D'ailleurs, les galactiques s'emploient actuellement à faire en sorte que ça ne se produit pas. Oh, des petits pas. Oui. En de deck, on a la carte, alors Baby Steps, que je traduis par petits pas. C'est comme les bébés quand ils marchent. Ils font les premiers pas, les petits pas. Et si je vous traduis, eh bien c'est l'action. Hein, c'est de suivre votre intuition avant de faire quoi que ce soit. Mais surtout de suivre votre intuition afin que ça colle avec eh bien, ce qui se passe actuellement. Prenez le temps, y allez pas à pas. Vous savez que vous êtes divinement guidé. On a eu cette carte hein, avec l'oracle Travaille ta lumière ou celui-ci, je ne sais plus. Mais oui, on l'avait. Hein, donc tout est confirmé, tout se rejoint. Prenez le temps. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle Starseed hein, qui nous rejoint aujourd'hui. Là aussi pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a été clair et limpide. Et on va terminer notre séance avec l'oracle du Phénix. Ce sera un tirage en 5 cartes, il n'y aura pas de recouvrement. Par contre, on verra le dos de deck. Allez, on y va avec l'oracle du Phénix. On en a 2, 3 même. C'est sympa, on apprend à compter.
Bon, j'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Plus que deux. Et on y va. Alors, nous avons la réunion tout à l'heure, hein, rappelez-vous, le grand rassemblement, mais là, c'est la réunion du masculin et du féminin sacré avec l'amour et les amants. Ça peut aussi m'indiquer de manière terre-à-terre que vous pourriez faire une rencontre sentimentale ou renforcer votre couple déjà en place. C'est tout à fait possible. Mais sur le plan spirituel et bien plus haut que ça, c'est vraiment la réunion dans osmose du féminin et du masculin sacré. Avec la lune en fond, et la lune, c'est le symbole de l'intuition. On avait les oiseaux qui sortaient de la cage avec les temps mécaniques plus tôt, et là, nous avons la carte de la communication, et les oiseaux, le chant des oiseaux, et bien oui, hein, les méchants babos auront beau faire, beau dire, la communication continue également de faire son petit bonhomme de chemin, de s'expandre, quels que soient les moyens, les supports. Un oiseau, c'est libre hein, aussi. On a les petites pièces, l'abondance aussi, mais moi je la traduis par les pièces sonnantes et trébuchantes. Oui, c'est plutôt quelque chose de positif, mais qui n'est pas exotique. Non, vous n'êtes pas seul aussi. Par rapport à votre mission, vous êtes guidé, accompagné également par des êtres chers de l'autre côté. Ça peut être des membres de votre famille, vos guides spirituels qui ont aussi été des membres de votre famille de sang. Ça peut être vos animaux de compagnie également, hein, aussi. Et puis, ça peut être tout simplement votre conscience supérieure avec votre partie subliminale également. Mais déjà, on me dit que vous n'êtes pas seul, ils sont là aussi dans le cœur, tout en continuant de s'élever de leur côté. Il ne faut pas les empêcher de s'élever aussi dans d'autres dimensions. Et puis, il y a la lumière blanche, ce qui m'indique que eh bien, vous faites déjà partie de cette grande lumière quelque part, puisque vous avez réussi à vous reconnecter avec votre propre source, la lumière de la source aussi. Et ça m'indique il y a cette pureté qui est en vous, en plus de ça, cette innocence qui est en vous, et puis cette lumière forte et brillante qui est là, qui émane tout autour de vous, et qui est blanche, blanchement dorée, je dirais. Oui, votre aura, hein, puisque ici, avec la réunion du féminin et du masculin sacré, c'est plus, j'ai envie de dire. Donc là, c'est plutôt positif. Et pour la carte pièce, moi je la prendrai pour l'abondance. C'est-à-dire que tout vous réussit en ce moment. Bah c'est tant mieux. Magnifique. L'arc-en-ciel, après la pluie, vient le beau temps. Donc ça n'augure que du bon. Et puis l'arc-en-ciel, il y a ce côté magique, féerique, avec cette énergie magique qui est là, puissante aussi, et qui vous protège, qui n'a rien à voir avec la matrice artificielle. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à la green cristalline, qui se met en place aussi pour contrecarrer la matrice artificielle. Puisqu'il semblerait que la matrice artificielle actuelle est en train de s'effondrer. Les méchants pas beaux tentent d'en refoutre une nouvelle, avec l'IA notamment. Puisqu'ils vous mettent l'IA à toutes les sauces. Par contre, il y a aussi une grille cristalline qui est en train de se construire avec les piliers de lumière, les guerriers de lumière, toutes ces âmes en conscience élevée, qui sont là et qui travaillent aussi main dans la main pour mettre en place cette grille cristalline lumineuse. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du Phénix. Pareil, là aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ainsi se termine donc notre séance Illumine ta lumière, en espérant que ça vous a été clair et limpide pour vous. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour la nouvelle séance Illumine ta lumière. Je précise aussi pour les habitués que pour la semaine du 12 au 19 mai, je suis absente, je suis en
congé en vacances dans le sud de la France, ce qui veut dire que là, pendant une semaine sur la chaîne, il n'y aura pas de diffusion, mais je vous retrouve après le 19 mai, et d'ici là, évidemment, et c'est très très important, prenez soin de vous.